Bonjour tout le monde, on est prêt à jouer à Horror Arkham. On fait la campagne de base, la campagne du jeu de base La Nuit de la Zélatrice. On débute avec le scénario numéro 1, le rassemblement. Là, vous l'aurez remarqué, on n'est pas directement sur ma table. J'ai utilisé le programme Tabletop Simulator. Pour les 10 personnes qui vont voir mon vidéo, vos commentaires vont être quand même très importants pour moi. C'est-à-dire que, je préfère évidemment jouer avec le vrai jeu, là, les cartes dans mes mains et tout. Faut dire par contre que de jouer comme ça ici de façon numérique, ça a quand même beaucoup d'avantages pour moi. C'est-à-dire que les cartes sont quand même facilement visibles pour ceux qui vont regarder la vidéo. Versus quand des fois on filme sur la table, j'ai regardé beaucoup de gens qui font des playthroughs, puis c'était pas super. Donc, je compte quand même faire les deux. Là. Je compte faire la campagne au complet ici sur Tabletop Simulator. Mais par la suite, je vais la refaire avec vraiment le jeu sur table. Par contre, je suis vraiment honnête, là, j'aimerais avoir vos commentaires. Est-ce que vous aimez ce format-là, le format numérique? Parce que, si je réalise que les gens aiment beaucoup ça, c'est peut-être le mode que je vais prioriser, bien que, comme je dis, j'ai une préférence évidemment pour jouer avec le jeu sur table. Ceci étant dit, on va être prêt à jouer, j'ai tout seté, on va lire le scénario ensemble. Avant de débuter, par contre, là, je tiens à préciser, j'ai le jeu, j'ai le jeu de table, j'ai déjà même quelques expansions, mais je suis loin d'être un expert, je connais les règles, je crois parfaitement. Si jamais en cours de route je fais des erreurs que j'ai pas captées, je vous invite fortement à les partager dans les commentaires. Le but étant que les gens puissent apprendre le jeu aussi en le regardant. Et sinon, c'est une campagne quand même que je trouve difficile. Je l'ai faite 4-5 fois, toujours avec Roland Banks. Donc j'espère que ça va bien aller. Avant de débuter, donc, j'ai choisi Roland Banks comme personnage. Son habilité principale, c'est que lorsque j'ai vaincu un ennemi, si jamais il y avait un indice dans mon lieu, je vais pouvoir le découvrir gratuitement, maximum d'une fois par round. Et dans un point de vue de ARP, quand même, c'est qui Roland Banks? Eh bien, Roland s'est toujours senti à l'aise parmi les procédures et le règlement. En tant qu'agent du bureau, il était rassuré d'avoir des directives à suivre en toutes circonstances. Mais dernièrement, son manuel de l'agent fédéral ne lui a été d'aucun secours sur les cas qu'on lui a assignés. Malgré tous ses efforts, Roland n'y a trouvé aucune instruction sur la conduite à tenir lorsqu'on est confronté à d'étranges créatures, à des portails spatio-temporels ou à des sortilèges. S'il n'avait pas vu tout cela de ses propres yeux, il n'y aurait jamais cru. Et il n'y a aucune chance que ses supérieurs comprennent de quoi il retourne. Roland sait qu'il va devoir s'en occuper personnellement. Donc, c'est notre homme, c'est lui qu'on va jouer. Super tanky, relativement faible par contre en santé mentale, c'est vraiment sa faiblesse. Le scénario, donc le chapitre 1, le rassemblement. Vos associés et vous avez enquêté sur les étranges événements qui se sont déroulés dans votre ville natale d'Arkham, Massachusetts. Ces dernières semaines, plusieurs habitants de la ville ont mystérieusement disparu. Leurs corps ont récemment été retrouvés dans les bois, mutilés et à moitié dévorés. La police et les médias ont déclaré que les animaux sauvages étaient à l'origine de ces massacres. Mais vous pensez qu'il se trame autre chose. Vous êtes tous rassemblés dans la demeure de l'investigateur principal afin de discuter de ces étranges événements. Là, évidemment, je joue solo, donc je joue un seul personnage, donc je fais tout seul chez moi. Il n'y a pas d'autres investigateurs avec moi. Le jeu, dans le fond, ce chapitre-là va débuter dans mon étude. Vous avez enquêté sur les étranges événements qui ont lieu à Arkham ces derniers jours. Votre bureau est couvert d'articles de journaux, de rapports de police et de témoignages. Je suis quand même un agent fédéral, donc ça fait du sens que je décide d'enquêter. C'est dans ma nature, c'est littéralement mon métier. On va commencer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, il y a un deck intrigue. C'est un peu le deck, plus on avance dans le deck intrigue, en fait, plus ça va mal normalement. Et on a le deck Act, qui est un peu notre deck à nous. Donc, nous, notre objectif, c'est d'avancer dans le deck Act plus rapidement qu'on avance dans le deck Intrigue.
Donc, on est à Arkham, on enquête sur les disparitions ben peinard dans mon étude lorsque... Que se passe-t-il? La nuit est tombée depuis des heures. Vous êtes enfermé dans votre étude, effectuant des recherches sur les sanglantes disparitions qui ont lieu dans la région. Après plusieurs heures de recherche, une étrange mélopée s'élève depuis votre salon, en bas de l'escalier. Au même moment, vous entendez un bruit de terre qu'on remue, comme si quelqu'un était en train de creuser à travers le sol. Tandis que vous vous précipitez pour découvrir de quoi il retourne, la porte de votre étude disparaît sous vos yeux, ne laissant à sa place qu'un solide mur. Vous êtes piégé dans votre étude jusqu'à ce que vous trouviez un moyen de sortir. Donc, pour réussir justement à se sortir de notre étude, ça va nous prendre 2 indices. On peut le voir d'ailleurs sur l'image de l'étude, la porte qui littéralement disparaît sous nos yeux. On est prêt à commencer. Je viens de réaliser, j'ai pas pigé ma main de départ, donc on va le faire ensemble. On commence avec 5 ressources et 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On va les regarder ensemble parce que si jamais il y a des faiblesses ou des cartes qu'on n'aime pas, on va pouvoir les mulligan. Donc, ça... Oui, je pense que je vais le garder. Comme je vous dis, je ne suis pas un expert non plus. Je sais que je veux une arme. C'est sûr que je vais vouloir une arme ou un compagnon dans le style du chien de garde, ça fonctionne aussi. Le couteau que je trouve franchement faible, mais qui, I guess, est mieux que rien. Là, vous allez voir, excusez-moi, je suis pas tant habitué avec. Ok, parfait. Et cran qui peut quand même être bien parce que, bon, moi je connais le... Si vous avez jamais joué au jeu, vous savez pas un peu... Vous ne savez pas ce qui s'en vient. J'ai des petites idées quand même. Et donc, le signe de tête, là, de force mentale, peut être pratique dans certaines cartes rencontres. Par contre, j'aurais quand même préféré avoir une arme autre que le couteau. Ce que je vais faire, avant de débuter officiellement, là, je vais mulligan dextérité. Donc, ça, on va le remettre dans mon deck. Et je vais piger une autre carte à la place, qui va être ouvrages médicaux. Donc, pour une action, je peux choisir un investigateur dans mon lieu, ce qui va être dans le fond moi-même, et effectuer un test de connaissance de 2. Si jamais je réussis, je peux soigner un dégât. En cas d'échec, par contre, je m'inflige un dégât. Donc, ça, on va ça là. Ça ici, on va le remettre dans mon deck. Dans mon deck. Alright. Et on va brasser ça. OK. Donc, nos 5 cartes sont là. On est prêt à jouer. On va retourner la carte de l'étude, savoir qu'est-ce qui se passe. La porte de votre étude a disparu. Oui, effectivement, c'est ce qu'on peut voir. Il y a 2 indices ici. Et le niveau de difficulté pour trouver un indice, je m'excuse, il y a sûrement un terme que j'ai oublié, mais c'est 2. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir dans très peu de temps. Donc, c'est à nous. On a 3 actions qu'on peut réaliser. Ma première action, je crois, ça va être de jouer le chien. Donc, le chien, je vais le mettre dans mes alliés. Le chien coûte 3 ressources à jouer. Donc, je suis à 5, 4, 3, 2. Le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il a 3 de vie, donc il peut manger des dégâts à ma place. 1 de mental. Et lorsqu'une attaque ennemie inflige des dégâts au chien, je peux, dans le fond, tourner le chien là, pour infliger un dégât à l'ennemi qui lui a fait du dégât. Première action, c'est fait. Seconde action, je vais payer pour le couteau. Comme je vous disais, je ne suis pas tant fan du couteau, je le trouve un peu faible. Il coûte 1. Mais n'empêche, vaut mieux un couteau que rien du tout. Le couteau, lorsque je fais l'action de combattre, va me donner 1 de force de plus, ce qui n'est pas négligeable quand même. Sinon, je peux aussi faire l'action de défausser le couteau. Je vais combattre, mais par contre, à la place d'avoir plus 1 de force, je vais avoir plus 2. Et en plus, je vais faire un dégât supplémentaire. Par contre, je vais devoir le défausser par la suite. Donc, on a fait déjà 2 actions. Il nous reste une seule action qui va être, je crois, parce qu'il nous reste quoi? Il nous reste une ressource. C'est pas suffisant de toute façon pour jouer quoi que ce soit. Donc, on va enquêter.
C'est une difficulté de 2, comme je disais. Roland a 3 de connaissances. Donc, comment ça fonctionne? On va piger un jeton, un token du chaos. Et c'est un échec automatique. Wow! Ça commence vraiment rough. Donc, on a échoué. On n'a pas réussi à enquêter. C'est pas grave, on va se reprendre au prochain tour. Là, normalement, ce serait autour de la phase des ennemis. Il n'y en a pas en ce moment. On arrive donc à la fin de la phase, comment il l'appelle? La phase d'entretien, où ce qu'on réinitialise les actions, on redresse les cartes inclinées. Fait que si le chien, j'avais utilisé son habilité, puis que je l'avais retourné, à la fin du tour, où ce qu'on est rendu maintenant, on le remettrait droit. Intéressant, en fait, on va piocher une carte et gagner une ressource. Donc, on passe à 2 et on pige une carte qui est barricade. Barricade que j'ai, honnêtement, je pense en 5 games, jamais utilisé. J'ai jamais joué, mais par contre, on peut, je ne sais pas c'est quoi le terme, l'appliquer à un test. Bref, les icônes en haut peuvent être quand même très pratiques. Là, il y en a plusieurs. Donc, barricade qui va venir dans notre main. On a fini. Donc, officiellement, le round est terminé. On va aller à la phase du mythe. La phase du mythe qu'on a sauté au premier tour. Donc, on va mettre une fatalité sur l'intrigue en cours. On est à 1 sur 3. Lorsqu'on va arriver à 3, il va se passer quelque chose. Ensuite, donc on n'avance pas. On va piger notre première carte rencontre. Et c'est une goule. C'était un blasphème colossal et innommable, dont les yeux rouges luisaient et qui tenait entre ses griffes osseuses quelque chose qui devait avoir été un homme. La créature lui rongeait la tête comme un enfant ronge un sucre d'orge. Pour vrai, ça c'est une des raisons pourquoi j'adore tout ce qui touche le monde de Lovecraft, mais particulièrement Horreur à Arkham. Je trouve le texte tellement bon dans son narratif. Donc, on a une goule qui apparaît. La goule a 2 de force, 2 de vie et 2 d'agilité. C'est pas la plus dangereuse, franchement. Là, ça pourrait être pire. Donc, elle rentre dans notre zone de menace. C'est quand même drôle. J'ai aucune idée où est-ce qu'elle arrive parce qu'on est littéralement coincé dans une pièce sans porte. Mais somehow, elle a réussi à nous rejoindre. Donc, c'est à nous, on a 3 actions. Là, le problème avec une goule dans notre zone de menace, c'est que si on fait autre chose que combattre, s'échapper à ou comme abandonner, parlementer, on va manger des dégâts. Elle fait un dégât physique et un dégât mentaux. Donc, ce qu'on va tenter de faire, c'est de la tuer. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que lorsqu'on a vaincu un ennemi, on peut découvrir un indice dans notre lieu, puis ça tombe bien parce qu'il y en a 2. La seule affaire, par contre, c'est que on fait un seul dégât lorsqu'on attaque, à moins qu'on défausse le couteau. Puis j'ai quasiment envie de faire ça. Je sais que j'ai des armes. Là. On a 3 guns dans notre deck. Mon objectif, ça serait de les trouver rapidement. Parce que là, à un coup, il faudrait l'attaquer 2 fois pour la tuer. C'est 2 actions qui sont quand même précieuses. Donc, ce que je vais faire, première action du tour, je vais défausser le couteau pour combattre. Donc, je gagne plus 2 de force et je fais plus 1 dégât. Donc, je vais être à 6 de force versus 2. Moins 2, donc je suis à 4. Sur 2, on a réussi. Je fais 1 dégât plus 1, ce qui fait 2. La goule est donc décédée. Comme elle est morte, on va ramasser un indice grâce à mon habilité. Par contre, le couteau s'en va dans la défausse. Bon. Là, ça c'est fait. Je me demande qu'est-ce que... 2, c'est pas tellement dur. Là. Je sais pas si ça vaut vraiment la peine que je défausse des cartes pour aller chercher. Là, je crois pas. Deuxième action, je vais enquêter pour retrouver le dernier indice. Un crâne de squelette. C'est moins X. X étant le nombre d'ennemis ghouls dans votre lieu. Il n'y en a plus. Donc, ça va être 0. On a réussi à enquêter. Parce qu'on est à 3 versus 2. On va ramasser le dernier indice, ce qui fait qu'on en a 2 qui étaient nécessaires en fait pour avancer. Donc, de dépenser ces indices, c'est gratuit, ça coûte pas d'action.
Je vais dépenser 2 actions, donc, pour avancer dans le deck Act. Vous remarquez que les bords de votre tout nouveau tapis sont déchirés et couverts de boue. Trouvant cela étrange, vous déplacez les meubles et retournez le tapis. À votre grande surprise, vous découvrez la porte de votre étude. Vous tournez délicatement la poignée et la porte s'ouvre, révélant votre vestibule en contrebas. Fait que la porte est littéralement dans le plancher. Vous sautez à travers la porte et atterrissez à pieds joints sur de la terre meuble. La porte se referme derrière vous dans un claquement. Le parfum du bois brûlé embaume l'étroit couloir, se mêlant aux odeurs de putréfaction et de décrépitude. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ma maison, mais ça va clairement affecter sa valeur sur le marché. Donc, mettez en jeu le vestibule, la cave, le grenier et le salon. Défaussez chaque ennemi présent dans l'étude, il n'y en avait pas. Placez chaque investigateur dans le vestibule qu'on va mettre en jeu et retirez l'étude de la partie. Donc, l'étude va s'en aller. On a ça, on a le salon et on a le vestibule. Fait qu'on va les... comme ça. Ouais, ok. Donc, le vestibule, vous êtes pris de panique et vous vous sentez désorienté en atterrissant sur le sol du vestibule. Le monde semble tournoyer tout autour de vous. Effectivement, c'est weird. Donc là, on commence l'acte 2. Une barrière incandescente bloque le chemin menant au salon. Alors que vous tentez de la traverser, une intense chaleur vous force à rebrousser chemin. Vous vous ramassez une poignée de terre et la jetez contre la barrière. Vous observez avec effroi la terre prendre feu. Peut-être y a-t-il quelque chose dans la cave ou dans le grenier susceptible de vous aider. Objectif. Quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc, on est tout seul, ça va être 3 indices pour avancer. Et, chose importante à noter ici, c'est une erreur que j'ai faite souvent quand j'ai débuté à jouer à Horror Arkham. Ça dit quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule. Fait que, tantôt, là, j'ai dépensé mes indices quand je voulais. Là, vraiment, il va falloir que, on soit dans le vestibule. Et on pourra seulement les dépenser à la fin du round, c'est-à-dire à la fin de la phase d'entretien. Croyez-moi, particulièrement dans ce scénario-là, ça fait une méchante différence. Donc, il nous restait une action et on est dans le vestibule. Il n'y a pas d'indice. Les murs de votre maison sont couverts de boue et votre parquet a disparu, remplacé par de la terre retournée. Là, on a le grenier, on a la cave et on a le salon. Comme on vient de lire dans la description, l'entrée du salon est bloquée par une barrière insondable qui brille d'une lueur sombre. Vous ne pouvez pas vous déplacer vers le salon. Vous ignorez ce qui pourrait se passer si vous tentez de franchir le seuil de cette étrange barrière, mais au vu de la chaleur extrême qu'elle dégage, vous n'avez absolument pas envie d'essayer. Fait que c'est simple, on a 2 choix. On a le grenier ou la cave. Une odeur de viande pourrie agresse vos narines à mesure que vous approchez de l'escalier du grenier. Ça va vraiment pas bien dans ma maison. C'est pas vendeur du tout. Et pour la cave, les escaliers qui mènent à votre cave sont glissants et recouverts d'une fine couche de glace. Ça me semble pas sécuritaire du tout. Ok, il nous reste une action. Je vais me déplacer au grenier. Quoique, est-ce que je vais aller au grenier? Non, vous savez quoi? On va aller à la cave. Oh, wow. C'est pas la cave la plus accueillante. Forcé. Après qu'on est entré dans la cave, on va subir un dégât. Donc, un dégât ici. On passe donc de 9 à 8. Votre cave semble avoir été remplacée par un réseau souterrain de grottes gelées. Un froid mordant vous glace jusqu'aux os. Ça tombe bien, j'ai un imperméable. Il y a 2 indices. Par contre, ça coûte quand même, c'est quand même difficile d'obtenir les indices ici. 4 de difficulté. On a fait 3 actions. Donc, la phase des ennemis, il n'y en a pas. On arrive à la phase d'entretien. Je vais récolter une ressource et piocher une carte.
Ah, yes. J'espérais vraiment pour une arme. Et c'est mon point 38 spécial de Roland. On le regardera ensemble après, là, à mon tour, lorsqu'il va être temps de jouer nos cartes. Mais c'est définitivement une carte que je voulais. OK. Donc, l'entretien est fini. Là, si on était au vestibule puis qu'on avait les indices, c'est là qu'on les jouerait. On revient donc à la phase de mythe. On avance de 2. Donc, prochain tour, on va avancer ça. Et on va piocher une carte rencontre. Une autre goule. Pourtant, je vous jure, ça a bien été brassé. Donc, OK, encore une goule. Et ça revient à nous. Là, j'ai un petit enjeu par contre parce que si je veux jouer une arme de ma main, je peux. Le problème par contre, c'est qu'on va se faire attaquer parce qu'on va avoir joué autre chose que combattre ou échapper. Son dégât qu'il va me faire, je pourrais le mettre sur le chien. Comme ça, le chien en plus va pouvoir lui faire un dégât. Par contre, le dégât mental, si je le donne au chien, le chien va mourir, ce que je ne veux pas nécessairement. Je pourrais me l'appliquer, c'est juste que Roland il est tellement weak avec son mental. Donc là, la question c'est est-ce que... Tu sais, je suis quand même très confiant de pouvoir tuer le serviteur Ghoul avec deux actions. Ça coûte cher d'action. C'est ça l'affaire. Puis les actions, c'est quand même utile. Hein? En fait, je dis que je suis garanti de le tuer. C'est pas vrai. Je pourrais rouler des moins 3, moins 4. Ok, vous savez quoi? Première action, là, je vais jouer le spécial. Mon point 38 spécial de Roland. Ça coûte 3. Donc, 1, 2, 3. Là, lui, il va pouvoir nous attaquer. Mais avant de faire ça, regardons ensemble qu'est-ce que ça fait. Ça a le droit à 4 munitions. Ça a le droit à 4 munitions. Donc, 1, 2, 3, 4. Pour une action, je peux dépenser une munition. Je vais combattre. Je gagne plus 1 pour l'attaque. S'il y a au moins un indice dans mon lieu, je gagne plus 3 à la place. Et cette attaque inflige 1 de dégâts. Donc, je ferai 2 de dégâts. Là, parlant de dégâts, j'ai joué une carte. C'était ma première action. La Ghoul va m'attaquer. Ce que je vais faire, il y a un des dégâts physiques que je vais mettre sur le chien. Et donc, le chien va faire un dégât à la Ghoul. Par contre, je vais manger un dégât mental. Là, c'est un peu ironique parce que j'ai plus besoin du spécial de Roland pour le moment. Tout ce que j'ai besoin, c'est de lui faire un dégât. Donc, je peux dépenser mes munitions sur une Ghoul aussi minable. Je dis ça en même temps, je touche du bois, là. On ne sait pas comment je vais rouler. Donc, deuxième action, je vais attaquer. Je vais mettre aucune carte. Là, on va vraiment piger. On est à 4 de base et il faut 2. Donc, on peut se permettre jusqu'à un moins 2. Plus 1. Bon. La Ghoul est morte. Elle est mourue. Comme la Ghoul est morte, je peux prendre un indice. Ça fait donc 2 actions. Comme dernière action, en fait, ça aurait été très pratique là, de jouer ça ici, suivre son intuition. Dans le fond, j'aurais pu découvrir j'aurais payé 2. Le mot-clé rapide, ça veut dire que ça ne compte pas comme une action, donc c'est gratuit. Et j'aurais pu découvrir un indice dans mon lieu, ce qui serait parfait, parce que c'est quand même dur à 4. Surtout aussi que, voyez-vous, la victoire ici, 1, si je réussis à trouver tous les indices dans le lieu, à la fin de la partie, cette carte-là va me rapporter 1 point, les points servant à acheter de meilleures cartes pour son deck. Ouais, savez-vous quoi? En fait, ma dernière action, je vais simplement prendre une ressource. That's it. Donc, mon tour est fini. C'est au tour des ennemis, il n'y en a pas. Là, c'est le tour d'entretien. Donc, le chien va revenir droit. Je vais avoir une seconde ressource et piger une carte qui est une lampe torche. C'est très bien. Ça peut être très pratique aussi. J'ai pas joué comme toi.
La lampe torche, en fait, ce qu'elle fait, elle coûte 2 pour mettre sa table. Elle a 3 provisions, donc elle a 3 utilisations. Je peux dépenser une provision, là, une utilisation, pour, lorsque j'enquête, enlever 2 de la valeur occulte pour cette enquête. C'est ça le mot que j'oubliais tantôt, que je cherchais tantôt, valeur occulte. Donc, par exemple, si j'utilise la lampe torche ici, la valeur occulte, qui est le 4, tomberait à 2, ce qui rend l'enquête plus facile. Donc, on a pigé notre carte, on a pris notre ressource, et là, on arrive à la phase de mythe. On monte ça à 3. Ensuite, on regarde, ensuite, avancer l'intrigue si le seuil de fatalité est atteint. Dans ce cas-ci, c'est le cas, on est à 3 sur 3. Votre maison continue de se modifier sous vos yeux. Les murs se décrépissent et le sol de plusieurs pièces se couvre de poussière. C'est presque comme si vous aviez été transporté dans un endroit totalement différent, bien que vous reconnaissiez de temps à autre les éléments de votre ancienne maison. Là, il faut que je décide. Soit que je défausse une carte prise au hasard dans ma main, soit je subis 2 horreurs. Le problème, c'est que je suis déjà à une horreur, je peux pas me permettre de subir 2 horreurs, surtout que, bon, là, je sais, c'est un peu du metagaming, mais je sais ce qu'il y a dans le grenier. Donc, j'ai pas le choix, je vais devoir défausser une carte de ma main au hasard. Là aussi, le X, c'est que j'ai téléchargé ce programme-là hier. Je suis pas tant encore 100% à l'aise. S'il y a une façon de discarter une carte au hasard, je ne la connais pas. Donc, on va brasser ces cartes et celle que je vais enlever, c'est celle que je discarte. Cran. C'est dommage, j'aurais aimé garder cran pour certaines cartes, là, pour certaines cartes rencontres, mais bon. OK. Donc ça, c'est fait. On recommence à 0. L'intrigue 2A, l'émergence des ghouls. Le sol se dérobe sous vos pieds et vous apercevez un vaste réseau de tunnels qui serpentent dans les ténèbres en contrebas. Les silhouettes d'étranges créatures se déplacent prestement dans les galeries, tentant de se frayer un chemin vers la surface. Vous n'aurez probablement pas envie d'être là lorsqu'elles y parviendront. On est d'accord. Là, c'est 7, donc ça va quand même prendre 7 tours-ish avant qu'on avance l'intrigue, donc ça nous laisse quand même un petit peu de temps. Dernière étape, on va piger une carte rencontre. Main saisissante. Révélation. On va devoir faire un test d'agilité de 3. En cas d'échec, on va subir un dégât pour chaque point manquant. Des mains en décomposition surgissent du dessous, étreignant et griffant vos chevilles. Ce que j'aime aussi avec le jeu, c'est que en ce moment, c'est quand même très thématique. On vient de dire que littéralement, on voit que sous nos pieds, il y a comme des galeries, il y a des monstres qui essaient de monter. Fait que j'ai pas de difficulté à imaginer des mains justement de ghouls qui essayent comme de me pogner de par le sol. Agilité, agilité ça dit 3, je suis à 2. Donc ça commence mal. J'ai des cartes dans mes mains par contre. En fait, j'ai une seule carte, la barricade, qui pourrait me donner un +1. C'est ce qu'on va faire. On va tenter notre chance. Donc je vais attribuer la barricade au test. Donc le symbole de pied va s'ajouter à ma valeur de base. Donc 2 + 1, je suis à 3. 3. On va espérer piocher quelque chose d'équivalent à 0. -2. Donc je suis à 1. Ça disait de manger 1 point de dégâts pour chaque point manquant. Il manque 2 points. Donc on va manger 2 dégâts. On est rendu à 6 points de vie. Et ça revient à nous. Là, je ne sais pas si vous aviez compris ce que je voulais faire tantôt, mais je voulais en fait, je pourrais faire qu'à la lampe torche, mais je pense que je vais m'en tenir à mon plan principal. Je vais jouer suivre son intuition. C'est rapide, fait que ça ne comptera même pas comme une action. Je vais découvrir un indice dans mon lieu. Donc, je paye 2 pour jouer ça. Et je trouve un indice, je suis à 2. Là, ici, on va pouvoir à la fin de la partie prendre la carte pour la victoire. Donc, j'ai encore toutes mes actions. Première action, je vais me déplacer ici.
deuxième action, je vais me déplacer ici. Puis là, ça, la cave, normalement, en fait, j'aurais plus besoin d'y aller. Fait que... Deux actions. Une odeur de viande pourrie agresse vos narines. On savait que ça... Qu'est-ce qu'il y a dans mon grenier? Après être entré dans le grenier, subissez une horreur. Ouais, je le savais. Donc, on est à 2 sur 5. La carcasse sanglante d'une bête difforme est pendue à un croc de boucher attaché au plafond. Du sang coule lentement de la carne, goûtant dans un petit tonneau. C'est gross. C'est bon. On va essayer de ne pas trop s'y attarder. Il y a 2 indices et c'est simplement un pour trouver les indices. Donc, ils sont beaucoup plus faciles à trouver. Donc, il nous restait une action. J'ai plus de ressources, donc je peux rien jouer de ma main de toute façon pour l'instant. Donc, on va enquêter. On est à 3, je crois. Ouais, 3, c'est 1. Donc, on peut se permettre un -2 comme jeton. -1. Donc, la dernière action nous permet d'avoir 3 indices. Là, on a 3 indices. Ce que ça signifie, on peut, prochain tour, là, aller au vestibule et attendre la fin du round pour avancer. J'aurais le choix aussi, comme il reste un seul indice, ça pourrait valoir la peine de ramasser l'indice pour aller chercher le point de victoire ici aussi. On regardera dépendant ce qui s'en vient dans le deck rencontre, ce qu'on préfère faire. Donc, 1, 2, 3, toutes mes actions ont été faites. La force des ennemis, il n'y en a pas. La force de redressement, il n'y a rien à faire. Donc, je ramasse une ressource et je ramasse un vieux grimoire. Il coûte 3 à jouer. Je peux l'incliner. Choisissez un investigateur dans votre lieu. Ça serait moi. Cet investigateur cherche une carte parmi les 3 cartes du dessus de son deck. Il la pioche et mélange les cartes restantes dans son deck. Ok, c'est quand même bien. En fait, l'affaire, c'est que maintenant que j'ai eu mon gun, le gun, c'est vraiment la carte que je voulais, tu sais. Mais ça peut être pratique quand même, c'est juste que ça coûte cher. Donc, mon tour, la phase d'entretien est finie. On revient à la phase de mythe. On est loin du 7. On va piger la carte rencontre. Voix dissonante. Révélation. Mettez voix dissonante en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de carte soutien ou événement. À la fin du round, défaussez voix dissonante. Donc, jusqu'à la fin du tour, je ne peux pas jouer de soutien ou d'événement. Des soutiens des événements, est-ce que j'en avais dans ma main? Ouais, Lamtorche, c'est un soutien. En fait, ouais, je peux jouer aucune carte. Je peux les mettre pour un test. Donc, je pourrais les dépenser pour les icônes en haut. Mais je ne pourrais pas payer 2 ou 3 ou peu importe pour les jouer dans mes équipements jusqu'à la fin du tour. C'est vraiment pas grave. En fait, même c'est une très bonne carte pour nous. Donc, je pense que on va enquêter. Je crois qu'on n'est pas trop stressé. Je vais tenter d'enquêter. Évidemment, c'est un échec automatique. Je vais retenter le coup pareil. On va renquêter une seconde fois. Ben là, voyons, tu me niaises-tu? Bon. Bon, ok. Je suis un peu bouche bée. C'est ça, Horreur Arkham. Faut dire qu'en ce moment, ça allait quand même relativement bien. Puis je sais ce qui s'en vient. Bon. C'est ça à faire, c'est que je sais ce qui s'en vient. L'ouvrage médical, ça pourrait être bien pour me guérir, mais l'ouvrage médical, c'est vraiment juste pour les dégâts physiques. En cas de réussite, soignez un dégât de cet investigateur. En cas d'échec, c'est ça, je peux pas me guérir des... Les dégâts physiques, je peux en prendre, c'est les dégâts, c'est les horreurs. Bon. Fait que dernière action, je vais me déplacer au vestibule. On va laisser l'indice là. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je gagne une ressource. Je pige une carte qui est dextérité. Ça va permettre des fois si on veut s'échapper. Et on arrive à... non, avant d'aller à la phase de mythe,
J'ai trois indices, donc je peux à la fin du round les dépenser. Ce que je vais faire. 1, 2, 3. Utilisant le tonneau du grenier, vous transportez de la glace depuis la cave et la jetez sur la barrière. Cette dernière irradie et frémit en faisant fondre la glace, puis disparaît dans un sifflement. La barrière qui bloquait le passage jusqu'au salon a disparu, révélez le salon. Mettez Lita Chandler en jeu dans le salon et générez le prête-goule dans le vestibule. Fait qu'on va commencer par révéler le salon, qui ne semble pas plus accueillant que le reste de la maison. Lita Chandler, qui est cette charmante dame ici, on la regardera après, là, mais elle est générée, elle est dans le salon. Et dans le vestibule, on va générer le prête-goule, qui dans le fond, automatiquement donc, devient engagé avec nous. Ce voix dissonante, d'ailleurs, le round va être terminé, on peut l'enlever. Ok, le prête-goule, je vais en avoir très long à vous en dire après. Qu'avez-vous fait? Une femme brandissant une torche. Fait que là, juste pour être sûr, là, on va parler de Lita Chandler ici. Une femme brandissant une torche se dresse au milieu de votre salon, une lueur de haine dans les yeux. Qu'avez-vous fait de ma barrière? Demande-t-elle, furieuse. Avant que vous ne puissiez répondre, un gémissement épouvantable retentit derrière vous. Une créature vêtue d'une toge et d'un masque figurant un crâne de cerf surgit à travers un mur et se dirige vers vous. Si le prête-goule est vaincu, avancez. On va en parler du prête-goule, mais pas tout de suite. Donc là, ça c'était en fait parce que j'ai dépensé mes indices. On arrive donc à la phase de mythe. On avance, on est à 2. Et il va quand même falloir piger une carte rencontre. Qui est une autre goule. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. C'était pas tant le temps d'avoir ça. Ok. Puis là, ça va être à nous. Là, le scénario de base, là, ce scénario-là, précisément, le rassemblement, ceux qui me regardent, c'est la première fois que vous jouez, vous ne pouvez pas savoir à quel point le prêtre-goule ici présent est un pain in the ass. Puis tu sais, dans les commentaires, là, ceux qui connaissent le jeu, qui ont déjà joué à ce scénario-là, je serais curieux de vous entendre parce que c'est tellement hard comme moment. Tu sais, automatiquement, là, je sais que je suis très près déjà de mourir. Ben, mourir, c'est un grand mot parce que la campagne se continue. Là, mais tu sais, je suis quand même déjà très proche de ma limite de santé mentale. Et le prêtre-goule a chasseur et riposte. Qu'est-ce que chasseur, ça veut dire? C'est qu'il va se déplacer à tous les tours, à moins qu'il soit évidemment tapé comme ça. Et il a surtout, ce qui est très dangereux, riposte. Donc riposte, lorsqu'on l'attaque, si notre attaque échoue, ben lui, automatiquement, il riposte. Il nous fait 2 dégâts et 2 dommages mental. Fait que là, imaginez. Puis en plus, on a l'autre goule affamé à côté, ce qui aide vraiment pas. Parce que là, imaginez la scène un peu. Disons que c'est ce qui est arrivé dans ma dernière partie d'ailleurs, pour votre information. Première attaque, je fais 2 dégâts, je réussis. Il y a 5 de vie. Deuxième attaque, je l'attaque, ça réussit. J'ai fait 4 de dégâts, il est rendu à 4 sur 5. Il me reste une action. Je suis prêt, je suis sur le temps de. Je suis à 2 doigts de le tuer. Mon action rate. Qu'est-ce qui se passe? Il m'attaque de 2-2. Donc, je me ramasse à 4 ici. Et bon, des dégâts physiques aussi. Mon tour, il est fini. Donc là, c'est à lui. Il me rattaque une seconde fois. Et, ben, je meurs. Fait que, tu sais... Je m'étais dit, est-ce que je vais essayer une autre stratégie? Parce que j'ai pas beaucoup de cartes dans mes mains qui peuvent être attribuées au combat. J'ai seulement les ouvrages médicaux. Puis tu sais, dans mon... S'il y a un indice dans votre lieu, vous gagnez plus 3 à la place. C'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a pas d'indice dans le mur. Il faudrait que j'aille au salon, il n'y a pas d'indice non plus. Il faudrait que j'aille au grenier, en fait. Il faudrait que j'aille au grenier pour le vaincre. Mais tu sais, même pour y échapper, il est à 4. J'ai seulement 2 de... Je serais pas capable d'y échapper, je crois.
On n'a pas le choix de le combattre. Puis là, en plus, on a la goule affamée. Je vais être vraiment curieux dans les commentaires de savoir qu'est-ce que vous auriez fait. Est-ce que vous, tout de suite, parce que dès qu'il est mort, on n'a pas à s'occuper de l'autre goule. Dès qu'il meurt, on gagne le scénario. Fait que, tu sais, ça pourrait faire du sens de se dire, on oublie la goule affamée, on l'attaque, tu sais, le tout pour le tout. Mais j'ai vu ce qui se passe lorsqu'on échoue. Puis, tu sais, si on ne tue pas le prêtre goule maintenant, ça, c'est un petit spoiler que je vous fais, mais le prêtre goule va être présent dans les prochains scénarios. Fait qu'il va être un pain in the ass jusqu'à ce qu'on le tue. Une silhouette vêtue de rouge et portant un masque en os. Elle gronde et marmonne avant de bondir pour vous attaquer. Pour vrai, j'ai des traumas de ce prêtre goule-là. Il est dangereux. Puis j'aurais vraiment souhaité obtenir quoi que ce soit d'autre que goule affamé. Mais bon, là je me répète, on dirait que je veux repousser le moment où je vais devoir prendre une décision. J'ai pas envie de dépenser des munitions pour l'attaquer, mais j'ai pas le choix. En fait, je pense que... Ouais. Prochain tour, ils font 3-3, fac. Ah boy. Quoique lui pourrait attaquer le chien. S'il attaque le chien, ça lui fait 1 de dégâts. Il ferait 2 dégâts au chien. Mais il me resterait juste 2 munitions, c'est ça l'affaire. Quoique 2 munitions, c'est assez. Ok, je fais peut-être une erreur, là, mais je vais essayer de tuer la goule affamée. Normalement, ça va me prendre 2 actions, 2 munitions. Ma dernière action, je vais attaquer le prêtre goule. Avec un peu de chance, je vais réussir. Le prêtre goule va attaquer de 2-2. On va mettre les 2 dégâts sur le chien. Le chien va quand même pouvoir, avant de mourir, faire 1 dégât à l'ennemi. Il y a 1 dégât mentaux qui va aller aussi sur le chien. Fait que moi, je mangerai juste 1 dégât mentaux. Puis au prochain tour, une seule attaque serait suffisante pour tuer le prêtre goule. Ça, évidemment, c'est selon ce qu'on va rouler. Ce qu'on va piger. Fait que faisons ça. Je vais dépenser une munition. Donc, je gagne plus 1 de force. Et si mon attaque réussit, je fais plus 1 de dégât. Donc là, en ce moment, je suis à 5 contre 3. On peut se permettre jusqu'à moins 2. Moins 1. Donc, je vais pas mettre... bon, je vais mettre au cas où. Là. On y vient de faire 2 dégâts. Ma seconde attaque... ma seconde action va être une attaque aussi. Moins 2. Donc, on est correct parce qu'on est à 5 moins 2, 3. On a égalisé. Il est mort. Si on ne le mettra pas trop long, on va le mettre là. Là, ça, il est mort. S'il y avait eu un indice dans mon lieu, j'aurais pu le ramasser. C'est pas le cas. Là, juste par curiosité, admettons que j'aurais pas le choix, mais que je l'attaque puis que j'échoue. On mettrait les 2 dégâts sur le chien. On mettrait 1 dégât mentaux sur le chien. Fait qu'il me ferait juste 1 dégât mentaux. Mais après ça, il va m'attaquer puis il va me tuer de toute façon. Fait qu'on a... On n'a pas intérêt à manquer. Ce que je vais faire, donc, on va faire notre dernière action, on va l'attaquer. J'utilise une ressource et je vais mettre ouvrages médicaux, là, je vais l'appliquer au test. Donc, je vais être à plus 2. Plus 1 ici, plus 1 ici, je suis à 6. 6 contre... On va enlever ça. 6 contre 4. Ouf! Donc, on est à 4 sur 4. On réussit à lui faire 2 de dégâts. On arrive à la phase des ennemis. Le prêtre goule attaque de 2-2. On va mettre 2 dégâts sur le chien et 1 dégât mentaux. Fait que moi, je vais manger l'autre dégât mentaux. Le chien, avant de mourir, il va quand même faire une attaque... infliger 1 dégât à l'ennemi. Fait que le chien va le mordre avant de mourir. C'est un bon chien de garde. J'aurais peut-être dû y trouver un nom. Il est mort courageusement. Ok. Là, on arrive à la phase d'entretien. Le docteur Milan Christopher, qui ne nous sera pas d'une grande utilité maintenant, j'en ai bien peur. À part peut-être à manger des dégâts. Ouais, j'avoue, il pourrait manger. Nous, on peut pas jouer, on mangerait des dégâts. On mangerait une attaque. Ok. Donc, phase d'entretien terminée. On revient à la phase du mythe. On avance à 3.
J'espère qu'on va piger une carte facile, une carte pas trop chiante. Des rats. Une horde de rats cruels se précipite en une vague ondulante de griffes, de dents et de fourrures. Tu sais, les rats sont pas dangereux. Ils font seulement un dégât. Au vu des circonstances, c'est une très bonne carte. Et là, pour ceux qui ne le réalisent pas, ça va être le pigeage de token le plus important là, de loin. J'ai aucune carte que je peux mettre pour ce combat-là. Fait que c'est la balle la plus importante ever. Ma dernière munition, je vais attaquer le prêtre Ghoul pour y faire 2 dégâts. Si je réussis, on le tue. Sinon, lui va répliquer et c'est lui qui va nous vaincre. On est à 5 contre 4. On peut juste se permettre un -1. C'est vraiment tight. S'il vous plaît. Why won't you die? Donc, on est à 3. C'était pas suffisant. Il va répliquer et nous faire 2 dégâts et 2 dégâts mentaux. Ce qui, malheureusement, nous... je peux pas le bouger. Ce qui nous amène à la fin de... on arrive à notre résistance. Donc, qu'est-ce qui se passe à Horreur à Arkham lorsque ça arrive? La bonne nouvelle, ce que j'aime avec ce jeu-là, c'est que c'est pas la fin pour autant. On va continuer d'avancer dans le deck. Puis d'ailleurs, là, vous avez sûrement ceux qui vont jouer au jeu, qui n'ont jamais joué. Je trouve que le scénario de base ne rend pas honneur au jeu parce que les prochaines extensions par la suite, les prochaines campagnes sont extraordinaires. C'est pas aussi difficile, c'est pas aussi punitif. C'est toujours difficile et un peu punitif, là, mais ça se joue beaucoup mieux que ça ici. Parce que là, comme on disait, le prêtre Ghoul est pas mort. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir ici. Donc, si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs ont abandonné ou été vaincus. Ce qui est le cas, on a été vaincus. On n'est pas mort dans les faits quand même. Vous parvenez tout juste à vous échapper en vie de la maison. La femme du salon vous suit sur le perron, claquant violemment la porte derrière elle. Pauvre fou, regardez ce que vous avez fait. Elle pousse une chaise devant la porte, la coinçant sous la poignée. Nous devons partir d'ici. Venez avec moi et je vous dirai ce que je sais. D'ailleurs, juste couper là, c'est quand même fucking bizarre. Hein? La fille était dans mon salon de ma maison. Je vous confirme qu'elle paye aucun loyer. C'est pas une coloc. Fait que clairement, je vais avoir des petites questions pour elle. Nous devons partir d'ici. Venez avec moi et je vous dirai ce que je sais. Nous sommes les seuls à pouvoir empêcher la menace tapie dans les profondeurs de se répandre à travers la ville. Vous n'êtes pas en état de protester. Acquiesçant d'un signe de tête, vous suivez la femme tandis qu'elle s'élance dans les rues pluvieuses en direction du quartier de la Rivière. Donc là, dans mon carnet de campagne, là, c'est numérique, là, mais on va noter que ma maison est toujours debout. Donc la maison n'a pas été détruite. On va devoir indiquer que le prêtre Ghoul est toujours vivant, malheureusement. L'investigateur principal, qui est moi, va recevoir la carte de Lita Chandler et a droit de l'inclure dans son deck. Donc, elle ici va être un personnage que l'on va pouvoir jouer au prochain scénario. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal aux points qui se trouvent dans la pile de victoire. Chaque investigateur reçoit également 2 points d'expérience bonus car elle a eu un bref aperçu du monde caché du mythe. Donc j'ai droit à 2 points d'expérience plus 1. Donc j'ai 3 points d'expérience pour le prochain tour. Ce que je ferai, la vidéo, je vais le conclure bientôt. Et au début du prochain vidéo, je vous dirai en fait les cartes que j'ai enlevées de mon deck versus les cartes que j'y ai ajoutées avec mes 3 points d'expérience. Ça ici, malheureusement, j'aurais aimé l'avoir, mais comme vous le savez, on a manqué de peu. Donc, c'est la fin du scénario 1, le rassemblement. Comme je l'ai dit au début du vidéo, là, vous commentez, pour ceux d'entre vous qui se sont rendus jusqu'à la fin, j'aimerais grandement vos commentaires. Est-ce que vous avez aimé ça?
Puis quand j'ai aimé ça, je pense que si vous regardez une vidéo de Horror Arkham, c'est que le jeu peut-être à la base vous tentait, là, mais je veux dire, est-ce que le format là, de jouer de façon numérique comme ça vous convient? Pour moi, en tant que créateur de contenu, c'est beaucoup plus simple. Il y a plusieurs avantages, mais j'ai aucune idée comment ceux qui vont regarder cette vidéo-là, en fait, vont filer le fait que c'est numérique et tout. Donc, je serais curieux d'entendre vos commentaires. Encore une fois, si vous pouviez like, c'est sûr que comment ça fonctionne sur YouTube et pas mal n'importe quel réseau social, plus une vidéo, plus une publication a de likes, plus qu'elle a de la visibilité. Et finalement, si vous aimez Horreur à Arkham, je vous inviterai à vous abonner. Ça, c'est mon premier vidéo que je fais, mais je compte vraiment là, pour le futur en produire plusieurs. C'est un jeu que j'adore, donc je vous invite à vous abonner. Sinon, pour les autres, merci d'avoir été là, puis on se revoit dans un prochain épisode très bientôt. Au revoir.